Finalement, j'ai appris qu'on pouvait échanger avec les gens, même en étant d'opinions différentes, sans s'insulter, sans faire le camp du bien, le camp du mal. C'est mon ami physicien qui m'avait parlé de cette blague qui disait les gens qui se réveillent avec leurs chaussures ont tous mal à la tête. Donc tu te dis ces deux informations sont corrélées. C'est de se mettre disponible pour accueillir l'émotion de l'autre personne. C'est pas ton émotion en fait. C'est pas, on n'est pas nous les importants ici. L'important dans l'empathie, c'est l'autre. Quand vous avez des personnes qui rentrent dans une logique complotiste, qui s'enferment dans une bulle de filtres, qui peuvent être amenées à rejoindre des groupes ou à passer à un acte violemment, finalement, c'est des gens qui vont s'isoler, on va plus revoir. Et je me dis que c'est important de garder le lien parce que les personnes finissent toujours par douter à un moment. On a parlé de chiens, là on pourrait dire qu'avec le dog whistle, on joue au chat et à la souris, avec la loi et avec la modération des réseaux pour ne pas être condamné ou censuré. Ce qui rend le dog whistle encore plus puissant, c'est la combinaison avec le gaslighting ou inversion accusatoire. Je pense vraiment que par les temps qui courent où la haine a fait énormément de bruit, où la discrimination, quelle qu'elle soit, religieuse mais pas que, marche. Ah oui, ça c'est un gros succès. C'est ça, prend du terrain et finalement un discours qui est très binaire, même dans nos communautés, qu'elles soient religieuses ou non. Je pense. Moi, il y a beaucoup de jeunes sur Snapchat qui se font approcher par des adultes, notamment, et qui ont des interactions terribles. Mais parce qu'ils sont là clandestinement, ils restent dans le silence, ils osent pas en parler à leurs parents parce que du coup, ils sont en mode, je peux pas en parler à mes parents. Voilà, j'ai pas le droit d'être là, donc c'est ma faute. On donne de la valeur à un bout de papier ou à un numéro parce qu'on croit que les autres lui donnent la même valeur. Aujourd'hui, on a justement été beaucoup plus loin dans l'abstraction, puisque la majorité de nos flux financiers sont digitalisés et n'ont aucune existence physique. Ayez bien en tête que les robots aujourd'hui, c'était les esclaves il y a 200 ans. Donc, déshumaniser un humain en lui enlevant tout état mental. La confiance, elle n'est pas innée et elle se construit dans la relation. Et ça, c'est vraiment le point que je trouve important sur tous nos sujets, l'infobésité, etc. aujourd'hui. Comment est-ce qu'on remet de la relation dans les liens entre les gens?